Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis scorpions, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 1er au 15 juillet 2024. Mes amis, on garde son bon discernement, s'il vous plaît. C'est une guidance générale. Elle ne peut pas convenir à tout le monde. Nous ne vivons pas tous la même chose au même moment. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira et vous aidera à avancer. Allez, on commence tout de suite avec le sens des sorcières. Pour vous, mes amis scorpions, sur la période du 1er au 15. Alors mes amis scorpions, on vous dit ici que vous allez devoir faire un choix. Plusieurs opportunités vont se présenter à vous, plusieurs voies. Des décisions vont devoir être prises, une direction va devoir être prise. Ça peut concerner un projet de cœur, le domaine professionnel. Ça peut concerner aussi un lien d'âme. Nous avons le chiffre 11 ici, qui nous parle d'un lien très connecté avec une personne, d'un contrat d'âme que vous avez avec une personne. On me dit qu'il y a un retour qui se fait dans votre vie. Le retour d'une situation, le retour d'une personne. Ce retour est une épreuve pour vous. J'ai l'impression ici, mes amis scorpions, que ça va vous mettre face à certains choix, à certaines décisions que vous devez prendre pour votre bien-être, pour votre évolution, pour votre accomplissement. On me dit qu'il y a le retour d'une situation pour certains, ou le retour d'un passé. C'est quelque chose de très important. Ça va vous permettre de continuer votre vie de façon différente, de sortir de votre zone de confort, de changer peut-être vos habitudes de vie, vos habitudes, votre mode de pensée. Ça nécessite d'éliminer des fausses croyances, des schémas répétitifs, des croyances limitantes peut-être que l'on vous a inculquées. Dans tous les cas, ce retour va être bénéfique par rapport à votre vie. On me parle ici du passé. Le passé refait surface. Une personne refait surface. Il est nécessaire de transmuter. Il est nécessaire ici de sortir d'une illusion. Beaucoup de spiritualité autour de vous, beaucoup de magie. On me dit que c'est une personne avec laquelle peut-être il y a eu une rupture, avec laquelle il y a eu un désengagement, un choix peut-être qui a été fait de votre part, de rompre avec cette personne, ou l'autre personne de rompre avec vous. Dans tous les cas, ce passé revient. On peut nous parler ici d'un engagement au niveau d'un contrat, d'une association, d'un projet de cœur, que vous avez cessé. Un contrat peut-être professionnel que vous avez cessé, et là il y a un retour sur ce passé. Il y a un retour sur ces énergies pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir avancer, construire différemment, retrouver une créativité. C'est une épreuve, un apprentissage important. On me parle d'une réflexion qu'il faut avoir, d'une prise de recul, de sortir de sa zone de confort pour pouvoir faire le bon choix, prendre la bonne décision concernant cette situation. On me dit que cette rupture n'a pas été évidente. Je ressens de la souffrance. Je ressens ici de l'illusion, de la lutte, des efforts. On me dit que vous allez retrouver la plénitude, vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie en faisant ce choix, en prenant la bonne direction concernant cette situation. On me dit que le passé est très important. C'est un passé qui a été douloureux parce qu'il y a eu une trahison. Une trahison vis-à-vis de vous-même, peut-être en faisant un choix qui n'était pas forcément volontaire. Une trahison de la part de cette personne de rompre. Une trahison concernant une situation du passé. Vous décidez d'avancer concernant cette trahison. Vous décidez de prendre les rênes de votre vie, de vous prioriser, de penser à vous, d'avancer avec des énergies, plus positives, plus lumineuses. Et on me parle ici de la naissance d'une relation, d'un projet,
d'un projet de cœur. Il y a quelque chose qui se remet en marche, quelque chose qui se remet en route. Cette épreuve vous permet d'avancer. Elle vous permet de comprendre, de conscientiser qu'il y a un renouveau qui est possible dans votre vie à partir du moment où vous l'actez, où vous décidez d'acter ce renouveau, vous décidez d'accompagner les énergies du moment. Et pas contre ce changement. Parce que ce changement vous permettra de retrouver des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides, où vous allez vous sentir mieux, où cet équilibre, cette harmonie, cette plénitude que vous recherchez pourra enfin se matérialiser dans votre vie. Vous pourrez attirer à vous ce que vous souhaitez, vous pourrez utiliser cette loi d'attraction, cette loi de manifestation en étant dans l'équilibre, dans le succès, dans la victoire. Sortez de cet attachement à cette trahison, sortez de cette dépendance peut-être à cette personne en la travaillant, en guérissant de cette blessure du passé, en guérissant de ce mal que cela vous a engendré. On me dit qu'il y a un renouveau concernant une rupture. Une personne revient dans votre vie, une personne de votre passé. Une situation se remet en marche, un projet se remet en marche. Pour certains, on me dit que vous allez recevoir un courrier important avec une décision qui sera prise dessus qui vous permettra d'acter ce renouveau, qui vous permettra d'oublier cette trahison, de continuer avec d'autres énergies, d'autres envies, avec détermination. On me dit que vous êtes très, très protégé par le monde divin. Vous pouvez croire en ce renouveau, vous pouvez croire en ce rêve, vous pouvez croire en cette nouvelle personne qui revient parce que pour moi, même si c'est une personne du passé, c'est une énergie nouvelle, c'est une personne qui a grandi, qui a avancé, qui a conscientisé et qui aujourd'hui, par d'autres faits, par d'autres purifications, peut se réintégrer dans votre vie. Parce qu'il y a des choses qui ont été travaillées, des choses qui ont été conscientisées. Mais je ressens que c'est assez difficile pour vous, mes amis scorpions, de justement sortir de votre zone de confort, de sortir de certaines fausses croyances. C'est compliqué. Mais vous êtes guidés, vous êtes énormément guidés par le monde spirituel pour avancer. Pour ne pas rester dans ces schémas répétitifs, pour ne pas rester dans ce mal-être, dans ces peurs, dans ces anxiétés, pour vous décloisonner de cette situation. Pour certains, vous avez du mal avec ce retour. Vous aviez fait une croix dessus. Ok. Vous avez du mal avec le fait de revenir sur quelque chose. Mais il y a une guérison. Il y a une guérison qui s'est opérée. Il y a quelque chose qui a été travaillé, qui a été vidé, qui a été purifié, qui a été équilibré. Vous pouvez enfin recommencer quelque chose de nouveau avec un plein potentiel, dans une nouvelle union, dans un nouveau projet, dans un nouveau job. Vous retrouvez de la créativité, une sécurité, une stabilité, après une période de calme, une période de repos, une période de coupure. Vous décidez de changer cette instabilité intérieure, de changer ce conflit, cette complexité intérieure due à cette trahison, à ces mensonges, à cette sensation qu'on vous a volé quelque chose. Il y a eu une tristesse très importante, mais vous avez agi avec beaucoup d'intelligence. Vous avez progressé, vous avez avancé. Vous quittez une situation difficile pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. On me dit qu'il y a des communications à venir, des communications importantes qui vont vous permettre de rediscuter de cette rupture, de rediscuter de ce projet que vous aviez mis de côté, de rediscuter de ce passé pour pouvoir acter cette naissance, ce renouveau, pour pouvoir discuter de cette guérison qui s'est opérée et laisser le passé au passé, faire le choix d'avancer, le choix d'accepter ce renouveau, le choix de communiquer avec plus de stabilité, d'ancrage, avec un émotionnel beaucoup moins instable. Un nouveau départ se présente à vous, mes amis scorpions. À vous de faire le choix de le prendre ou pas. Ok. On a la projection, le voyage et la lenteur. Une très très grande protection ici du monde divin.
une très grande protection de vos énergies, de votre équilibre, de votre vie sentimentale, sociale, amicale ou professionnelle. On me dit que il y a eu des freins, des peurs, que ça a été long, ça a été lent, ça a été fastidieux pour certains. Mais qu'aujourd'hui vous êtes dans une liberté importante, vous pouvez vous projeter, vous pouvez regarder l'avenir autrement, vous pouvez acter ce changement, vous pouvez accompagner les énergies afin d'avancer, d'aller vers votre destin, vers votre souhait qui est en train de se présenter à vous. On me parle pour certains d'un voyage, peut-être que vous allez programmer avec une personne, ou concernant le domaine professionnel, concernant ce projet, ce passé. Ce voyage va vous permettre d'acter quelque chose, de poser quelque chose dans la matière, de le stabiliser, de créer vos fondements au niveau de cette relation ou de ce projet. Ok, bon. Eh bien, mes amis scorpions, ça bouge, hein? Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, sur cette période du 1er au 15. Ok. Eh bien, vous avez un choix très important, mes amis scorpions. On me dit ici que vous avez votre libre arbitre. Que vous pouvez décider de choisir le chemin qui est le plus lumineux pour vous, qui vous semble le plus lumineux pour vous. Il faut écouter vos intuitions, écouter vos ressentis, écouter les messages que les guides vous envoient. On me dit que vous avez énormément de peur, de doutes peut-être concernant une personne ou concernant une situation et on me dit que vos doutes ne sont pas fondés. On me parle ici du mois de septembre. Ce mois de septembre sera important pour vous concernant ces doutes et ces peurs. On me dit que vous êtes très accompagné par le monde divin. Vous recevez des signes, des synchronicités. Que les choses vont pouvoir s'apaiser au fil du temps. Qu'il faut un lâcher-prise important aussi concernant une situation. Vous avez peut-être fait des choix par doute ou par peur. Et qu'aujourd'hui vous regrettez ou aujourd'hui vous vous demandez si vous avez fait le bon choix et vous recevez des signes par rapport à ces interrogations. On me dit ton âme sœur n'est pas prête. Pour certains, il y a des choses à régler concernant une personne. Votre âme sœur n'est pas peut-être encore disposée à venir vous voir ou disposée à rentrer dans votre vie parce qu'elle n'est pas prête, parce qu'elle a des choses à régler. Parce que la personne qui vous est destinée est en cours de guérison, est en cours de transformation. Énormément de peur ici pour vous, mes amis scorpions. Peut-être la peur de ne pas continuer, la peur de ne pas trouver la bonne personne, la peur ici peut-être d'échouer ou que cette personne échoue. Les peurs qui vous emprisonnent, décloisonnez-vous. La peur n'évitera pas cette personne ni de venir ni de repartir. Et vos peurs ne sont pas fondées, mes amis scorpions. Vous avez le libre arbitre de choisir votre chemin, de choisir quelle direction vous souhaitez prendre au niveau de votre vie sentimentale. Le libre arbitre, ici, d'écouter votre intuition, d'écouter ces signes que l'univers vous envoie. Ok. On me dit pour certains que vous avez une différence d'âge. Que cette différence d'âge sera positive pour vous. On me dit qu'il y a une vie en commun qui arrive. Une clé qui va venir déverrouiller. Une clé qui va peut-être ici venir déverrouiller la prise de conscience de votre âme sœur. Pour certains, il y a un emménagement. Il y a une vie commune ici qui se met en place. Ou en tout cas, vous en discutez avec votre partenaire de cœur, avec peut-être une nouvelle rencontre que vous avez fait récemment. Je ressens des énergies qui vont assez vite au niveau de la prise de conscience. Malgré vos peurs, on me dit que ce n'est pas fondé, que vous recevez des signes par rapport à cette personne, à cette avancée, à cette vie en commun. Vos intuitions vous mènent sur le bon chemin. Votre guidance intérieure, votre âme
Laissez-la prendre le dessus sur cet ego et sur ses peurs, sur ce mental ici qui travaille beaucoup. On me dit que vous vous êtes peut-être éloigné d'une personne ou qu'il faut vous éloigner d'une personne ou d'une situation de votre passé. On a bien pour certains un déménagement qui arrive. Un déménagement, un emménagement, une officialisation de relation. Pour d'autres, on me parle d'une rencontre avec des synchronicités. Vous recevez des signes par rapport à cette rencontre. Une rencontre avec une personne qui a peut-être un âge différent de vous. Vous avez peut-être peur de cela, mais on me dit que ces peurs ne sont pas fondées, que c'est quelque chose qui est voué à être dans l'engagement et que vous le sentez à l'intérieur de vous. Pour certains, attention à cette blessure ici de trahison qui vous met dans le contrôle de vos sentiments, qui vous met ici dans le contrôle peut-être de cette avancée ou de cette rencontre. On peut nous dire pour certains que c'est votre âme sœur qui est peut-être encore dans cette blessure de trahison. Qu'elle contrôle un petit peu ses sentiments, qu'elle contrôle un peu sa vie, elle contrôle tout ce qui se passe pour justement ne plus souffrir et ne plus être trahie. Dans tous les cas, on me parle d'une âme sœur, d'un contrat d'âme, de quelqu'un qui est très connecté avec vous et avec laquelle vous pourrez avancer, construire, officialiser, vous soutenir. Une personne qui est dans l'authenticité. Ok. On a éloigne-toi, n'écoute pas les autres et rencontre lors d'une sortie. On a énormément cet aspect de rencontre, rencontre par synchronicité, rencontre lors d'une sortie, nouvelle rencontre proche. Une personne arrive dans votre vie ou est nouvellement arrivée dans votre vie. Quelqu'un que vous ne connaissez pas depuis un certain temps. Mais c'est quelqu'un qui est très important pour vous. On me dit qu'il y a peut-être une influence de la part de personnes autour de vous, de votre famille, de vos amis. On me dit n'écoute pas les autres. Écoute ton cœur, écoute ton âme. Écoute ce que cette voix intérieure te dit. Pour certains, la pleine lune a été très importante au niveau peut-être d'un déblocage où la prochaine pleine lune sera très importante. Éloigne-toi d'une situation du passé. Éloigne-toi de quelque chose qui s'est produit et qui n'a pas été bon pour toi, afin de justement acter cette nouvelle rencontre, de ne pas être dans tes peurs, de ne pas être dans ce contrôle, mais d'officialiser, d'avancer, de vivre. Je ressens ici vraiment des scorpions qui ont besoin de vivre l'instant T et qui ont besoin de couper avec un passé, avec des trahisons du passé, avec des peurs qui proviennent d'un passé douloureux. Il y a une âme sœur, un contrat d'âme qui se présente à vous. Actez-le. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous, mes amis scorpions, sur la période du 1er au 15 au niveau professionnel, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le chaman, succès, abondance et entreprise familiale. Eh bien, vous êtes sur la bonne voie ici, mes amis scorpions. Vous êtes sur la voie du succès, sur la voie de l'abondance, sur la voie de la victoire, sur cet accomplissement important peut-être concernant une entreprise que vous avez montée ou que vous souhaitez monter, sur une entreprise que vous avez peut-être fait avec des partenaires familiaux, peut-être ici frères, sœurs, parents, peu importe, une entreprise familiale qui est florissante. Pour d'autres, on me dit que vous avez peut-être envie de créer cette entreprise. Dans tous les cas, il y a un succès, il y a une abondance, il y a quelque chose de beau ici au niveau d'une récolte importante, financière, matérielle, dans le domaine professionnel. On me dit qu'il y a un équilibre ici, que vous avez retrouvé. Vous prenez des décisions avec sagesse, avec maturité, avec beaucoup d'envie, beaucoup de créativité, avec de la sécurité, de la stabilité. Je ressens ici vraiment beaucoup d'efforts peut-être au niveau professionnel qui ont été donnés, qui ont été faits.
beaucoup de stratégie, beaucoup de magie. Et aujourd'hui, ça paye. Vous êtes dans un succès, vous êtes dans l'abondance. Au niveau financier et matériel, il y a quelque chose qui est stable, qui est installé, qui va durer. Pour certains, vous travaillez peut-être dans une petite entreprise, une entreprise plutôt familiale. Et c'est quelque chose qui vous va bien. Ok. On m'a dit que vous avez surmonté des événements imprévus et des défis importants. Pour d'autres, c'est en phase. C'est pour ça qu'on vous demande d'être équilibré, d'écouter vos intuitions. Il y a des événements qui vont se produire, qui vont vous permettre une élévation, une évolution. Des événements qui ne seront pas forcément évidents, qui nécessiteront vraiment une prise de recul importante, qui nécessiteront de se décloisonner, de ne pas être dans ses peurs, de fournir des efforts, d'acter un changement. Mais c'est quelque chose qui va vous amener vers un plein potentiel. Ok. On me dit que ce qui peut vous retarder par rapport au fait de surmonter ces épreuves et ces apprentissages, c'est un retard interne, c'est un mental qui travaille trop. C'est trop de questions que vous vous posez. C'est le mental et l'ego qui prennent le dessus sur l'âme. Et c'est ce qui peut créer un retard important ou en tout cas un retard au niveau de la compréhension, de la conscientisation et de l'évolution. D'aller vers cette abondance, vers cette entreprise, vers cet équilibre. Apaisez votre mental, apaisez vos émotions. Prenez de la hauteur, prenez ici du recul par rapport à la situation. Réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie professionnelle. Pour certains, on me dit que vous pouvez recevoir l'aide d'une personne pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir surmonter ces épreuves, ces défis, ces apprentissages. Une personne ici très intuitive, une personne très connectée, qui a déjà surmonté des choses, va pouvoir venir vous aider. Les guides me disent demandez. Demandez si vous vous sentez perdu. Demandez si vous vous sentez égaré par rapport à ce libre arbitre, par rapport à ce choix, par rapport à ces confusions. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Est-ce que vous prenez la bonne direction ? Est-ce que vous allez vers ce succès, cette abondance? Est-ce que je ne crée pas de l'auto-sabotage? Peut-être des doutes et des confusions sur un changement d'emploi, sur une création. Demandez l'aide d'une personne ou demandez l'aide du divin concernant votre vie professionnelle pour pouvoir avancer vers la bonne voie, qu'on vous éclaire le chemin, qu'on vous montre quelle voie vous devez prendre. On me dit attention à des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie et qui pourraient justement semer le doute dans votre esprit, semer la confusion. Vous dire que peut-être vous ne prenez pas la bonne voie ou que peut-être vous ne prenez pas la bonne décision concernant le domaine professionnel. Éloignez-vous, purifiez. Éloignez-vous de ces personnes-là qui sèment le doute justement dans votre esprit. Attention aux personnes à qui vous demandez de l'aide. Il y a des personnes ici qui ne sont pas du tout dans la bienveillance vis-à-vis de vous, qui seront plutôt dans cette jalousie de succès et d'abondance. Dans tous les cas, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus aligné, équilibré, par une création, par un nouveau poste, par une évolution. Toute évolution représente des défis, des épreuves et des apprentissages. Traversez avec beaucoup de force, de détermination et n'oubliez pas pourquoi vous avez commencé tel projet, pourquoi vous avez eu envie de changer, pourquoi vous avez eu envie peut-être de vous former. C'est ce qui conduira vos actions et vos décisions. Ok. Alors, on a formation et apprentissage, haute responsabilité, travail collectif. On vous dit ici qu'il y aura peut-être des efforts à fournir, un travail un peu plus important sur une période pour pouvoir justement partager, pour pouvoir, pour certains, former, pour pouvoir travailler sur un plan de conscience beaucoup plus important,
Le travail collectif ici, c'est peut-être un travail à l'international que vous avez ou peut-être un travail que vous faites en donnant aux autres, mais je ressens vraiment ici une conscientisation et un travail plus conscient pour le collectif. J'arrive pas à exprimer vraiment ce qu'on m'envoie, mais c'est comme si vous passiez à un niveau supérieur. Comme si à un moment donné, l'univers vous dit « Ok, tu as des compétences, tu es dans le succès, dans l'abondance, maintenant il est temps de passer un palier. Il est temps d'aller plus loin. Il est temps de comprendre, de conscientiser que tu peux avoir de hautes responsabilités, tant sur le plan spirituel que professionnel, que financier, que matériel, par rapport à du collectif. Il est temps de conscientiser ton potentiel. Forme-toi, apprends, change de voie, avance, continue, mets en place certaines idées. Cela te permettra de t'élever à un niveau supérieur. Wow, ok. Allez, on termine. On va aller regarder maintenant un message de votre cœur, mes amis scorpions, sur cette période. Alors, mes amis scorpions, s'il vous plaît. Un message de leur cœur, merci. Je vais prendre le premier. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. C'est exactement ce que je viens de vous dire. N'oubliez pas pourquoi vous avez commencé. N'oubliez pas pourquoi à la base vous avez pris cette décision. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des épreuves, des apprentissages, n'oubliez pas que sur un chemin de vie, qu'il soit spirituel, qu'il soit sur une élévation matérielle, financière ou autre, il y aura forcément des épreuves. Plus vous avancez vers la lumière, plus les épreuves peuvent être importantes. N'oubliez pas votre boussole. Mes amis scorpions, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.